Tout le monde a besoin de modèles. Même inconsciemment, nous copions les gens, les personnes, hommes ou femmes, ou même enfants, qui nous inspirent. Et j'ai fait une recherche sur l'Internet pour voir ce qu'on dit de tout ça. Quelles sont les qualités d'une personnalité inspirante? La détermination d'abord. Ces personnes ne renoncent jamais face aux défis, même lors des périodes les plus difficiles de leur mission. La résilience. Elles savent rebondir après des échecs, illustrant ainsi une véritable force de caractère. Le leadership. Elles inspirent et motivent les autres à agir, devenant des symboles de leadership dans leur domaine. La créativité. Elles trouvent des solutions innovantes aux problèmes, souvent en explorant des formes d'art inédites. Et enfin, leur engagement. Elles se battent pour des causes justes, souvent en utilisant leur influence publique pour sensibiliser le grand public. Et vous seriez étonnés des noms qui sont donnés. Moi, ce qui m'étonne dans tout ça, c'est que on ne regarde jamais les gens qui ne sont pas connus de la publicité, ceux qu'on ne voit jamais sur l'Internet, ceux que Google ne vous annoncera jamais. Maintenant, il est de mode de dire à quelqu'un « Je vous ai cherché sur Google ». Tous les jours, les gens font ça ici en Angleterre. « I'll Google you ». Et ma mère, et mon père, et ma grand-mère, et mes professeurs, ces gens-là n'ont-ils pas droit à notre admiration? Ceux qui m'ont inspiré, ceux qui sont devenus mes modèles, c'étaient des gens que personne ne connaissait. Mon grand-père d'abord, qui respectait tellement ma grand-mère que quand elle faisait la vaisselle, au lieu d'aller s'asseoir au salon, il restait là dans la cuisine sur une chaise, à attendre qu'elle ait fini. Lui qui allait chercher les seaux de charbon à la cave pour chauffer la maison, pour qu'elle n'ait pas à porter ces seaux qui étaient assez lourds. C'était ma grand-mère, un de mes modèles. Quelqu'un qui a sacrifié le temps où elle était encore forte, à 69, 70 ans, pour devenir ma mère de substitution, qui m'a gardée, qui m'a nourrie, qui a eu des nuits blanches à cause de moi. Un de mes autres modèles, c'était mon père, mon professeur de français. Mon professeur de français qui lisait les dictées avant de les dicter et qui me transportait gratuitement, fantastiquement, dans des paysages inconnus. Mon modèle, c'était cet homme humble, ce professeur des écoles d'un petit village d'Iroyan, qui écrivait des livres, des histoires pour les enfants. Et chaque histoire racontait quelque chose de différent. Une petite fille à Séville, en Espagne. Un petit garçon au nord de la Norvège. Une petite fille, une autre, en Égypte, avec la fille des pharaons. Ces gens étaient mes modèles. Mais un de mes modèles réguliers, c'était les religieuses. Ces femmes qui avaient donné leur vie à la prière. La première que j'ai rencontrée, elle s'appelait Mère Clotilde de Jésus. Clotilde comme le second nom de ma grand-mère. Ma grand-mère allait régulièrement la voir avec moi. Elle avait eu un rôle à jouer sans doute dans mes premières heures, premiers mois, quand j'étais malade à la maternité. Et ma grand-mère m'emmenait la voir et lui disait « Ma petite fille, elle s'est bien remise, elle grandit bien. » Et j'ai regardé cette femme à travers le grillage de son couvent. J'ai ensuite admiré les sœurs blanches, comme on les appelait, les missionnaires, toutes vêtues de blanc,
J'en avais même interviewé une, parce que c'était un de mes rêves de devenir comme elle. Et je lui avais demandé comment elle vivait, qu'est-ce que c'était sa vie en mission en Afrique. J'ai admiré ces religieuses. J'ai désiré être comme elles. Et je me souviens que le jour de ma profession de foi, quand j'avais 12-13 ans, et que j'étais revêtue de cette aube blanche pour promettre au Seigneur de le suivre, j'avais l'impression de rentrer dans cet ordre de femmes consacrées. Alors, je voudrais vous inviter, vous qui présentez vos enfants à des modèles, ne leur offrez pas des modèles pourris, des modèles qui n'en sont pas. Ne leur offrez pas comme modèle ces jeunes qui sont en train de crier dans la rue, mort aux Juifs. Ne leur proposez pas comme modèle des influenceurs de télévision ou de réseaux sociaux, ces gens qui prétendent être une autre personne sur TikTok. Choisissez des modèles qui puissent les inspirer et surtout, soyez vous-même un modèle qui puisse dire à ces jeunes: je ne suis pas un modèle par moi-même. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus le Christ qui vit en moi. Je ne suis que la vitre à travers laquelle vous pouvez voir le modèle Jésus, le modèle Marie, pas cette femme avec des couronnes, mais l'humble jeune fille qui a reçu l'ange, qui était venu lui dire: tu es bien aimée, tu es bien heureuse. Dieu t'a choisi pour être la mère du Christ, la mère de Jésus, Jésus l'homme, qui avait besoin d'une femme pour venir au monde. Soyez un modèle tous les jours.